content, n'est pas content, content quand même. Partagez. Volume en bébé, bi goulous mati volume bébé. Pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on part. Parce que c'est très important à chaque moment de pouvoir échanger et de vous dire à quelle étape nous sommes et là où on part. Salut à tous les Wahigna, c'est Wahigna Day, l'émission qui célèbre l'engagement et l'amour de la patrie. Pour ce premier épisode, on reçoit un invité exceptionnel, Daouda Ouattara, dit le sénateur, ancien secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, un vrai Wahigna qui nous partage ses combats et sa vision d'engagement. Restez connectés, l'énergie patriotique, c'est maintenant. Je surnomme le sénateur parce que j'aime conseiller les jeunes, j'aime apporter mon expérience à la jeunesse pour l'édification et surtout la responsabilisation de la jeunesse. Souvent, les jeunes veulent entreprendre beaucoup de choses, ils n'ont pas d'orientation, donc ils m'approchent pour les conseils et avoir aussi mon expérience sur les domaines à laquelle ils veulent vraiment intervenir. Après les assises où nous sommes partis adopter vraiment la charte de la transition et bien sûr avec la reconnaissance de la Constitution, nous avions vu vraiment en ces présidents, en ces camarades jeunes présidents, une constance, une envie vraiment de transformer, une envie vraiment de développer vraiment le Burkina Faso. Mais mon engagement, ce qui m'a beaucoup vraiment propulsé, c'est la vision de responsabilisation de la jeunesse au cœur vraiment des engagements. Car on ne peut rien bâtir pour l'avenir sans compter la jeunesse. Et quand je prends les actions et la constance de son Excellence le chef de l'État, sa proximité à la population, vraiment moi, me reste vraiment bouche bée. Parce que quand tu veux travailler, quand tu veux faire vraiment du bien pour la population, il faut que la population elle-même participe même à ces actions-là. Donc quand j'ai vu une action, une vision de participation citoyenne, une vision de faire participer la population à la construction de cette nation, je me suis dit que voilà une occasion qui est donnée à la jeunesse vraiment de construire le pays pour l'avenir. Je suis devenu un Wahigna suite à l'appel de son Excellence le président du Faso qui a invité la population, qui a invité tout Burkinabé de tous bords à s'engager activement à la construction de la nation. Quand le pays t'appelle, si le premier responsable de la nation, c'est que c'est en comptant sur la population qu'on peut vraiment arriver à construire le pays. Il faut seulement être non burkinabé pour refuser cela. Il a dit chacun de son côté, de sa part, peut contribuer à l'édification de la nation. Donc chacun dans son côté peut apporter quelque chose pour la construction du pays. Il y a ceux qui passent, qui peuvent vraiment se rassembler pour faire leurs activités. Il y a ceux aussi qui sont là pour conseiller. Il y a ceux même qui sont là activement sur le terrain pour participer. Donc chacun peut contribuer comme qu'il peut pour vraiment l'édification de la nation. Le mot Wahigna, c'est un engagement. C'est pas un mot sorti
de l'extra, c'est un engagement. C'est suite à l'engagement du président, suite à la vision de son excellence, on s'est dit qu'il faut qu'on s'engage. Et quand on s'engage, on doit être prêt à répondre à l'appel de son excellence. À n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, si on dit sortir, c'est un engagement. C'est pour vraiment apporter quelque chose pour la vision. Quand on dit sortir, c'est pour défendre. Et quand tu veux défendre, il faut que tu sois engagé pour défendre. Depuis son lancement, je vois que aujourd'hui, c'est une fierté d'être un Burkinabé, c'est une fierté d'être un homme des pays, des hommes intègres. Car le nom du Faso est plus que vendu à l'international aujourd'hui grâce aux aspirations, grâce à la vision de son excellence, le chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré, que nous saluons activement, car avec sa vision de participer, de faire participer la population à la construction et à l'édification de la nation, nous sommes vraiment émus et rien ne peut nous arrêter de l'accompagner dans cette vision. Car tout ce qui est fait pour toi et avec toi, il n'y a rien de tel que toi-même de participer activement. Les réussites majeures du pouvoir actuel, quand tu prends par exemple l'initiative présidentielle à travers Faso Mego, aujourd'hui quand tu rentres à Bobo-Dioulasso, tu es fier parce que tu vois un changement très qualitatif. Tu vois que Bobo-Dioulasso est en train de se développer. Bobo-Dioulasso est en train de devenir une autre ville à travers l'initiative présidentielle. Quand je vois aujourd'hui les agriculteurs qui sont en blouse, qui sont fiers parce que ils ont pu avoir les intrants, ils ont pu avoir les semences, ils ont pu faire la culture, c'est déjà une très grande fierté. Donc, à travers l'initiative présidentielle, moi, je suis très satisfait parce que c'est une vision que la population attendait, c'est une vision qu'il fallait pour la population afin qu'on puisse vraiment participer au développement social et économique de la nation. Ouais, pour moi, les points qu'il faudrait peut-être améliorer est vraiment de comprendre la jeunesse. C'est de comprendre la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut aller vite. La jeunesse veut aller vite. La jeunesse participe vite. La jeunesse veut vraiment que l'initiative présidentielle là puisse vraiment aboutir. On tient tellement à son excellence qu'on ne veut pas que rien vraiment nous échappe. Et en voulant que ça ne nous échappe pas là, on peut poser des actes qui ne sont pas aussi cela. Donc vraiment c'est de comprendre la jeunesse, de savoir qu'avec les jeunes, il faut s'attendre à tout. Mais aujourd'hui, la jeunesse du Burkina Faso est une fierté grâce à sa mobilisation et grâce à l'ouverture que le chef de l'État a donnée par rapport à la participation citoyenne. On sait que ce n'est pas facile. Il faut tirer le chapeau ici à nos forces de défense et de sécurité et à nos volontaires de défense pour la patrie. Ce n'est pas facile, mais les jeunes sont engagés et ils sont fièrement engagés sur le terrain des combats pour ramener la paix au Burkina Faso. Même s'il y a des endroits encore qui restent à prendre, mais nous voyons aujourd'hui une nette amélioration par rapport à la situation sécuritaire.
c'est le lieu pour moi ici de faire un appel à l'ensemble de la jeunesse, à l'ensemble de la population, de se remobiliser encore, de se tenir encore prêt pour bouter encore ces mal-là hors de nos frontières. Il n'y a pas de découragement. Qu'on se départage, qu'on quitte vraiment les idées, les tarféodales, les idées qui sont là, les idées mauvaises qui veulent vraiment nous décourager. On n'a qu'à se départir de cela. On n'a qu'à rester concentré sur l'essentiel. On n'a qu'à rester concentré parce que c'est les jeunes qui sont sur le front actuellement. Ce sont nos frères qui sont actuellement au front et ils n'ont besoin seulement que nous, de notre constance, nous, de notre solidarité, pour toujours être en pleine forme, pour vaincre vraiment ce mal qui nous est imposé. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Wahinya Day, votre rendez-vous avec les bâtisseurs de demain.